Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode sur Tell Me Why. Et incroyable, j'ai un son de qualité. Ouh! Ok, je suis très contente. On va enfin avoir un épisode avec un son qui n'est pas bancal. Donc c'est chouette. Du coup, j'enregistre mon son séparément de ce que j'enregistre avec la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça ira. Et voilà, direction le grenier. J'ai très hâte, je sens que je vais encore être la meilleure pour résoudre les énigmes. Alors... Jeter un autre coup d'œil à la photo? Ça pourrait aider. Bah... Non. Pas spécialement, non. Je trouve qu'on s'en fout un peu, en fait, pour être honnête, mais... J'étais sûr d'avoir vu un truc rouge ici, mais... on dirait que je débloque complet. Moi, je suis sûre qu'il y avait un truc rouge et qu'on nous l'a volé. Pas de levier. Ouah, c'est le bordel ici. Ce serait bien le moment de trouver un portail magique. Attends, je comprends pas, c'est censé être ici, non? Ici. Ah, oups. Attendez, je vais juste... La poignée doit être derrière ce meuble. Ah. La poignée. Ah. Let's go. Ah, la voilà. Hop là. Ça s'ouvre. La Ah, gardienne des stylé, secrets hein. cachait vraiment tous ses secrets dans les nuages. Ouais. Allez, cherchons Ah, un vous moyen de imaginez, grimper genre, dans là-haut. votre maison d'enfance, vous apprenez, genre, des années plus tard qu'en fait, il y avait des trucs secrets et tout? Bon, c'est bien trop haut pour sauter. Tu me fais la courte échelle? Je Ah, crois que non. fais toucher tes chaussures sales, tu rêves. On va trouver une échelle. Oh. Bah là, c'était pas hyper loin, quoi. Je profite juste pour regarder s'il y a rien. Très bien, j'ai une échelle, Alison. Je toucherai pas tes pieds. C'est super joli, hein. C'est genre de la peinture phosphorescente. Tu vois quelque chose? Ils sont pas Non. choqués, hein. Enfin, Nada. elle est pas choquée. Là, un interrupteur. Oh putain. Je crois que je viens de perdre 2 ans d'espérance de vie. Wow. C'est... Son histoire. Là, elle nous a laissé quelque chose. C'est un cadenas à combinaison, avec des lettres. Tu penses qu'elle a caché le code quelque part ici? Connaissant Marianne, c'est probable. Bon. On s'y met? Ouais. Commençons ici. Alors, déjà, c'est vraiment trop beau. Genre, ils sont pas du tout étonnés, alors que même venant d'elle, moi, je trouve ça incroyable. C'est giga beau. Alors... Poser? Poser quoi? Quoi? Poser quoi? De retour dans ta mare, grande grenouille. Ah, c'est ce qu'on a trouvé? Celui d'Orignal, tu vas là. Ah, mais je les ai pas tous trouvés, hein. Le roi de glace va dans la forêt, évidemment. Mais je les ai pas Tendons tous sa trouvés. pierre au rat musqué. Il m'en manque? Ah mince. La sorcière de la lune doit être emprisonnée dans son lac. Je suis sûre qu'il m'en manque. Les Ouais, gouverneurs regardez. vont ici. 1, 2, 3, il m'en manque plein. La pieuse Oh. pélican va à cet endroit.
Il m'en manque 3. 4, 5, 6. Oups. Ah mince, j'ai Pourquoi comment les ça illustrations du livre moi, des mal gobelins fouillé. sont ici? Je sais pas. Ok. Et si on résolvait celle-ci en premier? Celle-ci. Je comprends pas celui-là. C'est quoi cette histoire de diadème? Aucune idée. Mais c'est la couronne de la Princesse ne portait princesse. jamais de diadème Ah. dans les dessins que Bye. Marianne faisait avec nous. Touché. Hmm. Bah vas-y. On dirait que ça fait rien. C'est peut-être cassé. Ou alors on doit résoudre ces énigmes dans l'ordre. On n'a pas encore fini l'autre. Oh mon dieu. Donc on doit commencer par celle-là, c'est ça? Tu le reconnais? Ouais, ça vient du conte où les gobelins piègent le chasseur fou. Ça y ressemble, mais c'est différent, non? Tu peux vérifier dans le livre? Alors, le chasseur fou. C'est ça? Non, c'est Gets His End Back. C'est lequel? Attendez, c'est quoi? Young princess who felt helpless. Eh ben, là Ah là, voilà. c'est ça. À ton avis, pourquoi elle a changé les images? Je sais pas. C'est peut-être un message, comme si chaque différence avait une signification. Ça dirait quelque chose sur Marianne, non? Puisque c'est elle la princesse. Ouais. Et si on essayait de toutes les trouver, puis de voir si on en tire quelque chose? Toutes les différences, c'est ça? Est-ce qu'on va devoir lire? Bah peut-être. Hop là. Ok, C'est pas ce que je voulais cherchons faire. les différences. C'est pas ce que... Ah, c'est peut-être juste les différences dans l'illustration. Alors... La princesse, là, elle est derrière un arbre. Ça bouge. Oh, il y a des boutons à certains endroits. Non, le chasseur fou, il est pareil. The Goblin Tricked the Mad Hunter. Bah ça. C'est pas le même titre, donc je dirais que ça compte comme une différence. Y a pas de château. À ton avis, pourquoi elle a ajouté le château en arrière-plan? T'as vu la couleur du drapeau? Pas de gobelins. Ouais. Dans l'original, les gobelins... Le chasseur fou a toujours ses deux mains ici. Alors, c'était soit avant que la Dame Dorée lui ait coupé l'autre main... J'ai trouvé. Waouh. C'est Y a trop quoi joli. dedans? Ces photos, ces lettres. Tu les... Oh, la pauvre. Pourquoi elle garderait un vieux dessin d'un oiseau ici? Polly, mon petit oiseau, tu me manqueras pour toujours. Ok. J'arrive pas à croire que c'était une ballerine. Marianne. Et elle était douée en plus. Ça lui ressemble tellement pas. Tu savais qu'elle a fait des études d'ingénieur? Non, mais on dirait qu'elle a changé sa matière principale pour faire art visuel. En fait, je pense pas qu'elle ait fini par réussir à la changer. Le formulaire est pas signé et en plus il est froissé. Comme si on avait voulu le jeter. Un écologiste bohème. Ouais, ça devait être exactement le type d'homme de Marianne. La Dame Dorée. C'est sa mère, c'est certain. Alors, tu crois que Marianne a grandi dans une famille riche? Peut-être. Ça aurait été sympa d'en profiter un peu. Marianne, ça ne peut plus continuer. Tu mérites mieux que ces conneries du style « ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais pour te dire les choses en face, tout ça est trop dur à gérer, et j'ai compris que je n'étais tout simplement pas prêt. Si on avait pu faire les choses à notre façon, sans ta mère pour nous mettre toujours la pression, alors tout aurait été différent. Mais le mal est fait, et c'est sans doute trop tard maintenant. Je suis vraiment désolée. Tu es une personne fabuleuse et tu as fait de moi un homme meilleur. Je me déteste de faire ça, mais je crois que tous les deux, on serait mieux l'un sans l'autre. Et me revoilà avec mes clichés. Surtout, ne change jamais. Ici mais ailleurs. Brent. Plus mystérieux que ce type, tu meurs. Ok, alors... Tyler, t'as vu cette petite lumière? Je crois qu'on doit résoudre celui-là. Tu attends, je vais poser ça. Alors, est-ce que ça va par là? Ouais. La Dame Dorée reste enfermée dans son château. Voilà. Alors, ensuite, il faut faire ceci. La Dame Dorée, la revoilà. Elle est... Ok. Elle est sur tout le panneau.
Il y Donc avait la une Dame Dorée, figurine c'est de la la Dame maman Dorée dans la cachette près de la Marianne. peinture du chasseur fou, non? Ah oui, Alors, ça a sans doute un rapport avec ce qu'on a trouvé dedans. Oui. L'oiseau. j'arrive à déplacer la pièce près de la Dame Dorée. Toutes ces images. On dirait qu'elles datent de la vie de Marianne avant Delos. Tu trouves pas? La La princesse qui fait de la ballerine. danse, qui joue du violon, qui file de la laine. J'imagine que c'est ce qu'elle faisait pour s'amuser. T'as vu comme... On dirait que la sage princesse essaie de fuir. Et que la Dame Dorée la regarde. Qu'est-ce qu'elle fait, la Dame Dorée, c'était ça? Ça s'ouvre. Let's go! On est vraiment intelligent. Y a quoi dedans cette fois? Alors. La maison. C'est Carole? Ouais, et Sam. Regarde-le. Il a l'air si jeune et heureux. Waouh. Elle travaillait pour un horloger à Juno avant de partir vivre à Delos. Pas étonnant qu'elle ait été si manuelle. Ok. Salmonberry Park. C'est pas une communauté? Ouais, on dirait bien. De la C'est part trop des... bizarre de l'imaginer dans une communauté de ce genre. Tu sais, avec d'autres personnes. Le plus chelou, c'est que les gens ont l'air de l'aimer. Où était Marianne, la reine de promo, quand la ville nous a tourné le dos? De la part des habitants du parc Salmonberry, il Kodiak, juin 1992, revenez nous voir. Continuez à chercher des réponses aux questions qui vous trottent dans la tête, visage souriant. Vous nous manquez déjà, on est triste de vous voir repartir vers la civilisation. Votre attitude positive et votre esprit d'aventure vont nous manquer, ainsi que votre don pour la cueillette de baies comestibles. Bon voyage, Marianne. Marianne, votre aura est si belle et chaleureuse, je sais que vous continuerez à briller où que vous alliez, que la paix vous accompagne. Merci d'avoir été notre petit rayon de soleil, bon vent, j'adore tes photos. Ok, et enfin... Son père? Marianne, j'espère que tu recevras cette lettre, mais comme tu n'as laissé aucune adresse où te joindre, je vais devoir l'envoyer à ta tante en espérant qu'elle te parvienne. Je t'écris pour t'informer que ta mère est décédée la semaine dernière. Les funérailles viennent de se terminer. La maison a vu passer beaucoup de monde toute la journée. Des amis, de la famille, des collègues et des membres de l'église. Il est à présent 23 heures et je suis seule à la table de la cuisine, entourée par les dizaines de plateaux de nourriture, de bouquets de fleurs et de cartes de condoléances. Ta cousine Heidi a apporté un bel album rempli de photos de vacances à la Conner. Tu apparais sur chacune d'elles, mais tu n'étais pas là aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis 4 ans, et j'espère seulement que tu es bien arrivé en Alaska, ou bien où que ce soit, et que toi et ton enfant êtes en bonne santé. Ta mère était malade et dépressive depuis des années, et je pense que tu te doutes de pourquoi. La douleur de se voir rejetée par sa propre fille, savoir qu'elle ne verrait jamais grandir ses petits-enfants, ça l'a rongée comme un cancer, et ça a fini par avoir raison d'elle. Toute cette souffrance parce que tu t'es enfuie comme une petite fille caractérielle, au lieu d'accepter son aide quand tu es tombée enceinte hors mariage, après avoir quitté la fac et sans un sou en poche. Si elle t'a proposé son aide, c'est parce qu'elle savait que tu n'étais pas prête pour élever correctement un enfant, Marianne. Le devoir d'une mère ne s'arrête pas le jour où son enfant quitte la maison. Maintenant que tu es mère à ton tour, j'espère que tu commences à comprendre qu'être parent, ce n'est pas seulement couver son enfant. C'est répondre à ses besoins et l'aider à prendre la route qui lui a été tracée, qu'il le veuille ou non. Quelle horreur! Je ne te dérangerai plus, tu as clairement fait comprendre tes intentions. Je voulais juste que tu sois au courant, papa. Bah papa, ravi de plus entendre parler de toi. Pardon? Hein. Quelle horreur. Marianne était enceinte en 1992, avant même d'arriver ici. Avant nous, Ah, c'était avant. on aurait un frère ou une sœur quelque part ici. C'est possible, mais... Elle a pu l'abandonner, faire une fausse couche. Qui sait? Ouais, c'est vrai. Tu crois qu'on pourrait retrouver son père? Tu veux dire le grand-père dont elle nous a jamais parlé? Je suis pas sûr de vouloir. Ça te fait vraiment rien de savoir qu'on a de la famille? T'as bien vu la lettre? Je
crois pas qu'on a envie de ces gens-là dans nos vies. Ok, continuons de chercher. Ok, donc pour là, on a tout. Elle vient de s'allumer, donc je crois qu'on est censé résoudre celui-là. C'est quoi ça? Un genre de carte? Dans l'ordre des années, je pense que c'est d'abord elle quitte le château C'est le château de la Dame Dorée. pour aller ici. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus? Oh, c'est des fleurs de salmonberry, Ah, j'en quoique. suis sûr. Ce Non. diplôme d'études de l'environnement sert enfin à quelque Je chose? crois que c'est ça, Une sorte d'horloge. ça, C'est quoi cette espèce de plante par-dessus? Oh, la ça maison de la princesse. et ça. On dirait un dîner, on fait chier. Pourquoi il se passe rien? Ok, donc je me suis trompée dans les deux, je pense. Donc c'est d'abord C'est quoi celui-là. cette espèce de plante par-dessus? Une sorte d'horloge. C'est la maison de la princesse. On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castor. Voilà, ok. Ouais, Y a quoi dedans? Une autre lettre? ce que la princesse avait perdu. Ça viendrait pas du livre des gobelins? Pas que je sache. Ben, ça y ressemble en tout cas. La perte de la princesse. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Au terme d'une fuite éperdue à travers la forêt, elle avait atteint cette maison avec pour seule possession les habits qui la vêtaient et un dernier objet de sa vie d'avant, son merveilleux diadème. Elle avait perdu tout le reste en fuyant le chasseur fou. Les arbres avaient arraché son sac à dos et déchiqueté sa robe, laissé des griffures rouges sur sa peau. Mais jamais elle n'avait lâché son diadème serré contre sa poitrine, craignant qu'un faux pas le fasse tomber et se brise. Et se briser. Le diadème disposait d'un emplacement de choix dans la grande maison en bois, posé sur un petit coussin, près de la fenêtre, où le soleil s'accrochait à sa surface pour le faire briller et miroiter. La princesse pouvait regarder le diadème des heures durant, s'émerveillant de sa beauté, en effleurant ses courbes. Chaque matin, elle se réveillait en le prenant contre elle, et le prenait contre elle, polissant sa surface pour s'assurer qu'il brillait aussi fort que possible. Puis elle le soulevait, le plaçait sur sa tête avant de marcher dans les bois. Ainsi, elle se sentait en quelque sorte plus complète. Après tout, qu'est-ce qu'une princesse sans couronne? Tous les soirs, elle le replaçait sur le petit coussin et lui donnait un baiser rapide avant de se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêtait et regardait en arrière pour être sûre qu'il était bien là. Elle détestait en être séparée, mais savait que, pendant la nuit, il était bien mieux sur le petit coussin. Une nuit, la princesse fut réveillée par une terrible tempête. Le vent hurlait contre les planches de la grande maison en bois et faisait trembler les carreaux. Craignant qu'une rafale ne brise le verre des fenêtres et ne jette le diadème par terre, elle le souleva de son oreiller pour le garder tout contre elle dans son lit. Elle le tint ainsi toute la nuit durant, et au petit matin, elle se réveilla encore en train de le cajoler très fort. La tempête retomba, et la princesse enfin put souffler. La journée fut semblable à toutes les autres, mais elle frotta le diadème davantage que d'ordinaire, tant elle était soulagée que tout se soit bien terminé. Le soir suivant, elle déposa doucement le diadème sur son oreiller, lui donna un baiser rapide et alla se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêta et regarda en arrière pour être sûre qu'il était bien là. À l'aube, elle se réveilla soudain et sentit que quelque chose n'allait pas. Près de la fenêtre, le diadème gisait au sol, terne et brisé. Rien d'autre dans la pièce n'avait changé. L'oreiller était exactement là où elle l'avait laissé. La fenêtre était fermée. Il n'y avait pas eu de tempête, pas de vent, aucun signe que quelque chose s'était mal passé. Pourtant, le diadème gisait sur le sol, muet et cassé. La princesse s'en saisit et le serra dans ses bras en poussant un cri déchirant. Vite, elle essaya de le réparer et de le frotter, de toutes ses forces, mais c'était trop tard. Sa lumière était partie et il s'en était allé. La princesse garda le diadème contre elle tout au long de la journée et toute la nuit suivante, assise à la même fenêtre où elle avait l'habitude de le polir. Quand le soleil revint, elle regarda à l'extérieur et son regard se posa sur un jeune arbre. Elle se rappela comment cet arbre frêle avait survécu à l'hiver, s'accrochant à la vie malgré la terre dure et gelée. Sans un mot, elle sortit, et c'est là qu'elle enterra le diadème, tandis que la dernière poignée de terre retombait. La princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui,
le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux. Seulement une femme éplorée, toute seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son titre et ce qu'elle avait de plus précieux. Ok, c'est l'histoire qu'elle leur avait racontée dans la cinématique et où justement Tyler, je crois, avait dit qu'il aimait pas l'histoire et elle avait dit qu'elle la raconterait plus du coup. Du coup, le diadème, on s'en doute, hein, c'est son premier enfant. Ouais. Ok. Et c'est ainsi que la princesse perdit ce qu'elle avait de plus précieux. Et son titre. C'est l'histoire qu'elle nous a racontée ce soir-là. Je comprends mieux maintenant. Ouais. Elle est tombée enceinte. Et elle s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie. Ensuite, elle est arrivée à Delos Crossing. Elle a enfin trouvé le bonheur. Et son bébé est mort. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. Elle a tout laissé derrière elle. Bâti une nouvelle vie pour lui. Et là, tout s'effondre. Je pense que ça a sûrement dû l'aider de nous avoir. Mais quand il a été question de nous séparer d'elle, elle a disjoncté. Elle supportait pas de perdre encore un enfant. Ça avait rien à voir avec nous. Je sais pas comment je dois réagir à tout ça. Je sais pas non plus, mais tout ce que je voulais, c'est comprendre ce qui lui était arrivé. Je comprends maintenant. Ouais. On sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre. Alors, est-ce que c'est les lettres qu'on a eues sur les portes? Je les ai pas notées. Bon, alors, comment on l'ouvre? Alors là, c'était O, O, L, A. Mais là, on n'a pas de lettres. Ra. D'accord, ça devrait être assez simple. Non. Bah si, en fait. Ah voilà, non. C'est pas ça. Ah bah on fait toutes les lettres, hein. Ola. Olre. Ol. Olo. Ols. Ah, c'est peut-être l'inverse. Attendez. Revenons au L. Peut-être que le centre, c'est le dernier. Merde. Voilà. Ouais, bah... Oubliez ma théorie, elle était pourrie. Comment on est censé savoir l'ordre? Tyler, on n'en a pas fini avec celle-là. Attends... Ah, mais... Elle est rouge au jaune, voilà. D'accord, ça devrait être assez simple. Ah, je suis vraiment quelqu'un d'intelligent, y a pas... Merde. Y a pas de souci. Voilà. Et là... Voilà. Ouais. Magie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà l'identité de votre père. Et il se passe quoi, là? Wow. C'est pas devenu plus sombre ici d'un coup? Bah c'est bleu. C'est devenu bleu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Le tissu. Une couverture pour bébé. Ok. Oli, elle a compris. Pour Allison et Holly, nous écrivons des histoires son pour fils. comprendre et être compris. Mais que serait une histoire sans un début? Je suis désolée de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps. Je vous aime, mes gobelins. Pourquoi elle a mis une photo de cet arbre là-dedans?
Parce que c'est là où est enterré le bébé. Tu ne suis pas, Tyler. Tu ne suis pas. Le bébé. Ok. C'est... Léo Ronan. Pourquoi elle nous a rien dit? Pourquoi est-ce qu'elle en a jamais parlé? Ben, parce que c'est horrible, putain. Voilà pourquoi. Ali, tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte? Bien sûr. Il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé. Même si c'est dur. Et... il nous reste encore une chose à voir. T'es sûre de toi? Oui. Viens, on va sur le ponton. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ok. Le butin des gobelins malins. Ça vient de la princesse et les 2 voleurs. Ah, Farine pour le gâteau peut-être. Ils ont volé des bonbons, c'est ça? je sais pas. Et un joli haut. Ils avaient pas pris des vêtements de la princesse? Ah, ils ont tout pris. Et s'ils avaient piqué des cuillères? Peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse? Bon, on va les lire, ça ira plus vite. Je comprends pas. Je pensais que j'avais bien fait, là. Juste les fruits. Ou pas? Les fruits et des vêtements. Ils avaient pas pris des vêtements de la princesse? Non. Ou pas? Mais ils ont pas pris la farine, ils ont pris cuillère. Et s'ils avaient piqué des cuillères? Ah, il y a Je des suis œufs sûr aussi. qu'ils ont volé des œufs. J'avais pas vu les œufs. Trouvé. Je me suis toujours demandé où était passé ce dessin. Elle a dit que c'était son préféré, puis un jour il s'est volatilisé. Tu es la meilleure maman du monde, la plus belle princesse. Bon, maintenant qu'on en a fini avec les choses importantes, on peut peut-être se pencher là-dessus. Alors, La liste de réparation de mémé Castor. C'est l'histoire où une tempête... je m'en fous. Mémé Castor. C'est ça ou pas? Non, je crois pas. Le plancher, les a poteaux. abîmé la maison de la princesse et où les animaux l'ont. Elle a réparé les ardoises du toit. Elle a redressé le poteau avec sa queue. Les poteaux. Elle a rétabli le courant. Peut-être pas. Non, Elle a réparé la fuite d'eau. non. Non, en fait, elle a rien réparé. Planche de mur, les poteaux. Pour le toit et les murs. En fait, je sais pas trop. Elle a réparé la fenêtre cassée. Attends. Ah, Elle a c'est ça qui réparé me les manque. je planches, pense. c'est bon. Voilà. Waouh. Ça devait être dur Hop pour là. Eddie. Ouais, il aime pas trop parler d'elle. Chère Marianne, tu couvres tes oreilles dès que je veux aborder cette conversation avec toi. Aussi, j'ai pensé que j'aurais sans doute plus de chance par lettre. Mince. Mais je sais que tu n'aimes pas les adieux, alors je veillerai à ce que mon laïus mélancolique reste court et simple. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir soutenu pendant ces derniers mois. Je n'imagine pas comme ça a dû être épuisant pour toi de veiller sur une vieille femme malade avec tes 2 petites à la maison. Je sais que tu aimerais que je continue à lutter contre la maladie et à espérer une guérison, mais j'ai cette force d'avoir toujours su quand il était temps de renoncer. Et cette heure est venue. J'aimerais te demander une dernière faveur. Je t'en prie, veux-tu bien t'occuper d'Eddie quand je ne serai plus là? Mon pauvre garçon fait le brave depuis que son père est mort, mais je sais qu'il souffre. Je partirai en paix, en sachant qu'il a toujours une famille auprès de lui. Il pourrait peut-être apprendre aux enfants à pêcher. Il adore passer du temps auprès d'elle. Merci pour ta chaleur et pour la paix que tu as apportée dans ma vie. Embrasse bien les enfants de ma part, s'il te plaît. Carole. Ok, donc c'était... mince. C'était elle, le castor. Ok. C'est bien, on commence à comprendre mieux les personnages Les aussi. bonnes c'est actions des gobelins malins. cool. Ok, Bien sûr. alors le prochain. Les gobelins devaient aider les créatures de la forêt pour payer leurs dettes à la pélican.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont retiré une épine du dos de la grenouille. Ils ont gratté le dos du solide orignal. Ils ont réparé le barrage de mémé castor. En fait, je sais pas trop. Ils ont gratté le dos du solide orignal. Ils ont offert des noix au rat musqué. Ils ont serré la princesse dans leurs bras quand elle pleurait. Ils ont brisé Ils la ont ruche aidé pour tout le vieil ours. monde. Ils ont pas aidé tout le monde. Alors. Ils trouvèrent le solide... Ok, donc l'orignal, ils l'aident. Ils aident l'orignal, l'ours. Ok, orignal, ours, princesse. Attends, Donc, pas le rat musclé. Pas le rat musqué. peut-être pas. Pas toi. Peut-être pas. Et pas toi. J'ai réussi. Nos vies auraient été bien Let's différentes go. si leur amitié était pas partie en vrille. Le Gué du Pélican est une boutique de cadeaux et spécialités située près du glacier d'O'Shea et qui répond à la demande des touristes du détroit de Gastino ainsi que des habitants de Delos Crossing. Nous nous spécialisons dans les produits de grande qualité, allant des objets décoratifs pour la maison aux souvenirs faits main en passant par l'habillement et l'artisanat local. Le Gué du Pélican sera la première boutique à servir de relais entre les nombreux artisans et artistes locaux et les clients. En plus d'une large gamme de produits artisanaux, le client pourra profiter de la bonne humeur et des conseils de Tessa Vecchi, co-gérante du magasin Vecchi, et de la prometteuse artiste Marianne Ronan. Ce business plan vise à obtenir le financement d'un montant de 20 000 $ pour l'achat de l'inventaire et la couverture des dépenses pendant la première année de fonctionnement. Pour l'année 1, le Gué du Pélican compte atteindre le seuil de rentabilité et pour l'année 2, nous souhaitons générer un petit bénéfice. Je travaille sur le sommaire de gestion de notre business plan. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Ok. Les cadeaux du vieil ours à la princesse. J'ai complètement oublié cette histoire. Cadeau du vieil ours à la princesse. Ah, je l'avais lu celle-là. Il lui a donné quoi déjà? Et si on ouvrait le livre pour vérifier? Des roses peut-être? Non, Ou pas? Du miel? non. Attends. Un Saumon, tout juste pêché. Une jacinthe fraîchement éclose. oui, et des bémures. Une poignée de baies mûres. Joli. Let's go. Mais c'est marrant parce que je l'avais lu au début parce que je pensais que c'était utile pour ouvrir la porte. Je l'ai pas laissé dans le let's play, mais je l'avais lu et je savais pas encore que c'était Sam, l'ours. Et du coup, c'est marrant parce que dans l'histoire, on apprend que le vieil ours, il voulait vraiment, vraiment se marier avec la princesse et que la princesse a fait que refuser. Donc au final, Marianne savait que Sam était amoureux d'elle. Bah, du coup, c'était pas réciproque, quoi. Désolé, La vache, Sam. Il était fou d'elle. Il voulait pas lâcher l'affaire. Aïe. Ah non, ça va être peut-être gênant, là. Oula. Désolé pour le mot glissé sous la porte, comme si on était en tôle. Tu vas bien? Je suis passée et j'ai sonné plusieurs fois cette semaine, mais t'as pas répondu. J'ai vu de la lumière à travers le grenier à foin, alors je me suis dit que tu étais là, mais t'avais pas envie de parler. J'espère que j'ai pas tout gâché. Je sais que je peux paraître costaud comme ça, mais je sais pas parler à une femme comme toi. Tu es forte et douce et tu sais tellement de choses. C'est dur pour moi d'être à ta hauteur. Je crois que tout ça m'a un peu pris la tête, mais je veux que tu saches que j'ai bien reçu le message et que je vais te lâcher la grappe maintenant. Et qu'il n'y a pas de problème. On peut se croiser dans la rue et se dire bonjour, ou pas. C'est pas grave. PS, j'ai remarqué une fuite sous ta voiture, alors j'ai mis du mastic. Il faudra peut-être quand même l'emmener au garage. Préviens-moi si tu veux que je vienne avec toi, parce que ces mecs peuvent t'arnaquer. Si tu veux pas, c'est pas grave. Hop là. Sam. Mince. Je confonds toujours, je fais échappe à chaque fois alors que c'est clic droit. Et il nous en reste une. Non, on a tout fait? Ah ouais, on a tout fait. Est-ce que ça change quelque chose? Ah, c'est dommage. Il nous en manque deux. Pourquoi tu bailles? On a tout? Je pense, hein. Je suis un peu déçue qu'on n'ait pas trouvé les autres statuettes, mais bon. On va y aller du coup. Peut-être au plafond il y a quelque chose. Non. On a tout.
Ça, j'ai fait. C'est parti, Allison, on va On peut vraiment sur y le aller ponton. T'es sûr qu'on a tout vu? Je pense qu'on a tout vu. Dans tous les cas, j'ai hâte de passer à la suite. Moi aussi. Pour moi, on a tout vu, hein. J'espère que je me trompe pas. Attends-moi, Allison. Est-ce qu'on peut aller à l'arbre? Attendez. J'aimerais bien regarder quand même si on peut aller à l'arbre d'abord. Mais c'est quoi l'arbre? Parce qu'on nous parle d'un arbre... Ah si, c'est ça. Ouais, c'était là. C'est juste ici. J'arrive pas à croire qu'il a toujours été là. C'est ici qu'on jouait à Boussole et Étoile du Nord. Je regrette qu'elle nous en ait pas parlé. Elle a essayé de nous le dire. Mais à sa manière à elle. Ouais, par les contes. À quoi tu penses? Je sais pas trop. Je sais bien que je devrais être triste. Mais en fait, je suis un peu KO. Pauvre Marianne. Allez, on continue. Ouais. Aïe aïe. Bon, la vérité. Il est temps de découvrir avec qui Marianne s'est disputée sur le ponton. Ah, elle est là. Alors, est-ce que je dois me mettre? Ah, ici. Presque. Eh? Tom, cet homme Vicky, notre père. Oh la Mais oui. déception. Ça pouvait être que lui. T'es ça savait? T'es d'accord? Ouais, c'est obligé. C'est ça qu'elle refusait de nous dire. Sérieux? Marianne et Tom? Je sais. Ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui demande de venir et on l'oblige à nous dire ce qui s'est passé. Et s'il refuse? On connaît son secret. Il viendra. Tom, c'est Allison. Il faut qu'on parle. On sait que c'est toi. Ah, la déception. Eh, mais en vrai, j'ai eu raison, je lui avais pas dit. Il y a un moment, il est passé avec Michael et j'ai décidé de pas lui dire qu'on s'était embrouillé avec Tyler. Eh, malin, malin. Je savais pas, mais j'ai bien joué. Laisse-moi prendre les choses en main. Je le connais mieux que toi. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok, comme tu veux. Tant qu'on obtient des réponses. Ah, il avait l'air tout niais, mais en fait, c'était faux. C'est un méchant, c'est un vilain. Pardon. Écoutez, les enfants. Tu es notre père. Oui, c'est vrai. Tu savais à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne? Tu parles de l'argent qu'elle réclamait? On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si t'y étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, jeune homme.
c'était peut-être Tessa au départ. Mais je l'ai soutenue. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. Ah, les deux, hein. Ah, j'ai envie de le défoncer pour les deux. Enfin, je veux dire, effectivement, il a laissé Marianne se noyer. D'abord la grange. On sait que c'était lui, T'as là. essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Oups. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Ça explique Pardon pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. La Je honte. devais faire quelque chose. Ah, je peux parler avec... Bon, on fait quoi maintenant? On lui dit qu'il doit réparer ses conneries. D'une façon ou d'une autre. Hey, tu m'entends? Ouais, désolé. Je dois rester hyper concentré pour pas lui coller mon poing dans la Je gueule. t'en prie. T'as vu? Il est même pas désolé de ce qu'il a fait. Il aurait pu gravement te blesser. Ouais, mais c'est juste qu'un putain de lâche. Ça, je suis très d'accord. Hop là. Moi, je veux tout lui mettre dans la T'étais gueule. là hein. cette nuit-là. T'as vu Marianne et Tyler. Pourquoi tu l'as pas aidé? Je sais que c'était vraiment pas glorieux. Mais elle m'avait menacé de mort. Alors t'as décidé de la laisser se noyer? Décidé? J'ai rien décidé. Tout est arrivé si vite que j'ai paniqué. Et au moment où je suis arrivé en ville, Brown était déjà parti, de toute façon. Vraiment, il n'y avait rien d'autre que je puisse Oh faire. la honte. Oh, gênant. Il pense sérieusement qu'on va croire qu'il pouvait rien faire de plus cette nuit-là. Je sais pas, Ali. Je préfère pas y penser. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. Je ferai tout ce que vous voulez. Du moment Tu que sautes ça dans reste l'eau. entre nous. Et tu te noies. Comment ça? Pardon. Vous voulez que je paie pour mes erreurs? Très bien. Mais, par pitié, ne dites rien à Tessa. Ça l'a tué. Mais Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que Tessa voyait plus Marianne à cause de toi? Mais elle... Elle n'a jamais rien dit. Oh mon Dieu. Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oh, bon sang. Vous êtes bien placé pour savoir à quel point Marianne était dérangée. Elle était dérangée. Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre. Et tu pouvais pas prendre le risque d'être là quand ça arriverait. Même si ça voulait dire la laisser élever ses enfants toute seule ici. Ça serait pas arrivé si t'avais pris tes putains de responsabilités. Je n'ai pas eu le choix. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais, vous savez, votre mère était une très belle femme. Elle avait tellement voyagé, et elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire. Je me suis laissé prendre. L'amour m'a rendu stupide. Bon, j'ai fait des erreurs. Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. What Pourquoi? about no? On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Y a plus de raison de se taire. Mais son Il a élection... peur que ça plombe sa campagne. Je me trompe? Bon Dieu, Tom. J'ai gardé votre secret toutes ces années. Je comptais pas le rendre public. Je le ferai s'il le faut. Quoi? Je m'en fous. Oui. Votre petite histoire de légitime défense. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Cette
nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. Et Sim, on m'a forcé à le faire. On m'a forcé à le faire. Pourquoi il a fait ça? Tout est de sa faute. Sa faute. Tout est de sa faute. Chasseur fou. Je vais pas te faire de mal. Non! C'est pas vrai! T'es qu'un putain de menteur! Je sais ce que j'ai vu. T'essaies de nous manipuler! Pardon. Exactement comme tu l'as manipulé! Manipulé. Tyler! Attends, tu l'écoutes pas là, rassure-moi! Sois plus maligne, Allison. Oh ta gueule, hein. T'es sûr de vouloir que la vérité éclate? Tu as beaucoup plus à y perdre que lui. Son nom sera lavé, mais le tien, ce sera toi la meurtrière. Que dira ton oncle? Et Michael, hein? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi. Faux. Quoi? Tu la touches pas? Chez. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Tyler et moi avons besoin de discuter. Mais, bon sang, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a un tas de vie dans la balance. Bye. Fous-nous la paix, putain! Il revient jamais ici! Ali, ça va? T'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein? Non. Alors? Et s'il avait raison? Non. J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom. Et maintenant, quand j'essaie de m'en souvenir, je vois plus que ça. Il essaie clairement de te manipuler. Et toi, tu le laisses faire. Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça tourne pas rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Le laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ment pas. On fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails. C'est pas le cas là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûre, Tyler.
Elle pointait son arme sur moi. Elle m'a poursuivi. Elle a dit qu'elle allait me tuer. Elle a menacé Tom exactement de la même manière, avec la même arme, sur le même ponton. Ce que t'as dit à Eddie l'autre jour, ça m'est revenu en pleine face. Tu penses pas que c'est possible que la même chose soit arrivée ici? J'imagine que c'est possible. Merde! Je sais pas. Et on n'aura jamais la vérité, c'est ça? Parce que dès que tu t'éloignes d'un truc, c'est fini. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu dois juste décider de ce que tu veux croire. Moi? Ouais, tu dois commencer à faire face, Ali. Ça veut dire faire la paix avec. Peu importe quelle version du passé, celle qui te paraît la plus vraie. Fini de fuir. Quoi que tu choisisses, tu dois vivre avec. D'accord? C'est dur. Je pense, je le dis depuis le début, pour moi, Marianne, c'était une personne qui était malade mentalement. Est-ce que pour autant, elle aurait eu ces actions-là? Non, je ne pense pas. Moi, je crois pas mal à l'idée, ce qu'on a vu dans les souvenirs de Tom et qu'on a vu plusieurs fois avant, le fait qu'elle disait à Tyler de pas paniquer. Mais comment ne pas paniquer quand t'as ta mère qui se balade avec une arme? Enfin, Écoutez, je vais choisir de faire... je sais même pas comment on fait. Ah, là. Je vais pas te faire de mal. Je vais te tuer. En fait, Je vais te tuer. c'est dur, parce que pour moi, si effectivement ce qui s'est passé, Je c'est... vais te tuer. Alors, attends. Si effectivement ce qui s'est passé, c'est qu'elle a menacé Tyler, pour moi, elle ne voyait pas Tyler. Elle voyait quelque chose comme Tyler, lui, voyait le chasseur fou, vous voyez. Je pense que... c'est dur. En fait, si c'était pas croire la version de Tom comme réponse, j'aurais été directement vers ça. Mais ça m'énerve et j'ai pas envie de répondre que je vais croire Tom, parce que j'ai pas envie de me dire que ça veut dire... J'ai plein de fois dire... qu'on va, du coup... être entre guillemets de son côté, ou en tout cas pardonner ce qu'il a fait, alors que c'est un connard. Enfin, c'est dur, c'est dur de ouf. Mais je vais quand même décider de me dire que Marianne n'a pas voulu faire de mal à Tyler. Rien que pour le fait que j'ai pas envie qu'ils vivent dans la haine. Ce qu'on a vu dans le grenier, c'était pas de la haine qu'elle avait. Donc, c'était une femme triste. Est-ce qu'elle aurait... c'est dur, mais... J'ai envie de croire les deux, c'est sûr. Mais en même temps... Tom pourrait nous mentir et... Oh, c'est dur. Je suis tellement... C'est la formulation en fait qui m'énerve. C'est que d'un côté c'est croire Tom et je n'ai pas envie de le croire. De l'autre c'est faire confiance aux deux. Et les deux, tout le jeu repose sur ça, sur leur relation, leurs liens, leurs souvenirs. Ça serait briser tout ce en quoi ils ont cru pendant plus de 10 ans et partir du principe que en fait, effectivement, Allison a tué sa mère qui n'avait rien fait. Donc c'est soit je pars du principe qu'elle a eu une phase un peu psychotique puisqu'elle n'allait pas bien mentalement, soit je crois au fait que Allison l'a poignardée pour rien, mais est-ce qu'elle aurait vraiment fait ça? Alors qu'on l'entendait dire que dans la version de Tom, ça va, je vais rien te faire et tout.
Ah, depuis le début, elle aurait dû lâcher cette arme déjà. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle l'a poursuivi avec une arme? Le problème, il était là. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup, cette histoire. J'arrive pas à faire un choix. Je vais pas te faire de mal. Je vais te tuer. Ah, c'est trop dur. Ah, dans 20 ans, j'y suis encore. On va rester longtemps sur ce ponton. Hein. Oh. J'ai peur des conséquences que ça va avoir. Est-ce qu'il va arriver quelque chose à Allison si on décide que la version de Tom est la bonne? Ah. Écoutez, Je vais pas te faire de mal. la première pensée est la bonne. Je vais croire en la version de Tom, mais j'aime pas le fait que ça soit version de Tom qui soit écrit. Je vais pas te faire de mal. J'ai peur que ça les éloigne. Je t'en prie. Je suis désolée. Fais pas ça. Allison. Mais pas... Qu'est-ce... Elle voulait se suicider. Se tuer elle. On a accéléré le Tu processus. l'as interrompu et... On a mal interprété. T'es sûr? Oui. Non. Ce grenier. Tyler, il a été fait pour nous. C'était sa façon à elle d'expliquer ce qu'elle était en train de traverser. Je me suis complètement plantée. Eh, ça va aller. Je suis là. Eh, regarde ce que j'ai trouvé en bas. Qu'est-ce que t'en dis? Tu penses qu'il a bien vieilli ou qu'il est imbuvable? Dis-moi quoi tu penses. En fait, j'arrête pas de l'entendre te dire qu'elle veut pas te faire de mal. Encore. Et encore. On était des gamins. On a paniqué. On n'était pas prêts à gérer ce merdier. Elle voulait juste te parler. Et moi, je l'ai tuée. Arrête. Je veux plus jamais utiliser la voix. Jamais. Quoi? T'es sérieuse? Je sais pas. Mais je veux plus me sentir comme ça et... Je crois que je me sentirais mieux sans. Ce matin, j'ai pas arrêté d'avoir des visions horribles. De toi, de Marianne et d'Eddie. Des visions? Genre, comme nos souvenirs? Oui, mais
différent. C'était mes pires pensées qui seraient devenues presque réelles. T'étais dans ma chambre à dire que je t'avais abandonné. Eddie me traitait de serpent. Je suis désolé. J'aurais dû être là pour toi. C'est pas grave, c'est moi qui suis partie. C'est juste que... je veux pas que ça se reproduise. Ça n'arrivera plus. Quelque chose nous a poussés à chercher des réponses. Et on les a enfin. Je me trompe peut-être. Et si ça pose encore problème, on peut arrêter. Mais... je voudrais vraiment pouvoir garder ce qui fait de nous... ce qu'on est. Le chasseur fou fut capturé par la sorcière de la lune. Mais elle ne le tua pas. Parce que même dépourvu de sa main, il restait un serviteur très utile. Alors, il Qu'est-ce que commença t'en à penses? préparer son évasion. Frères et sœurs pour toujours. Afin de pouvoir se remettre à chasser la sage princesse et récupérer sa main. Évidemment. Et c'est ainsi que les gobelins malins protégèrent la sage princesse du chasseur fou. Oh. Cheveux rasés. Un dernier regard, et je peux m'en aller. Salut, c'est moi. Salut, moi. La maison est vide. Je me prépare à partir, donc c'est ta dernière chance. Tu veux que je fasse un dernier truc avant de quitter la ville? Du coup, Ty, tu laisses les clés chez Tina, c'est ça? Ouais, je vais les déposer à son bureau en allant au ferry. Bon, ben c'est tout. C'est comment, Juno? Grand, et il y a tellement de monde, sans compter les touristes. Michael rédige des règles de vie pour la coloc. J'ai besoin de ton vote, il veut imposer les produits bio. Surtout signe rien tant que je suis pas là. Compris? D'accord, mais fais vite. S'il réussit, on aura à peine une étagère pour les cochonneries. Quoi? Sacrilège. J'ai besoin du double rien qu'en gâteau pour après mon opération le mois prochain. Mais ouais, c'est clair, on peut pas laisser faire ça. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Vraiment bien. Et toi? Pareil. Tu sais, vider la maison m'a éclairci les idées. Merci de l'avoir fait. L'observatoire avait vraiment besoin de moi cette semaine. Et après tout ce qui s'est passé, je sentais que j'avais besoin d'air et de prendre mes distances avec Delos Crossing. T'inquiète pas. Alors, t'aimes toujours autant ta psy? Gail? Oui. J'étais justement en train d'écrire des lettres qu'elle m'a donné à faire comme devoir. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul.
C'est vraiment super. Eh, t'as vu l'article que je t'ai envoyé sur la défaite de Tom aux Let's élections? go! Ah oui, j'ai vu ton message juste avant mon entraînement de derby. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais j'ai ri rien qu'en lisant le titre. Let's go! T'imagines Tom à chaque fois que tu bloques une jammeuse, c'est ça? Non, mais c'est une excellente idée. Bref, je suis content que tes salés enfin largué. Le karma, ça rigole pas. Let's go! Bon, bah voilà. D'accord, je te laisse maintenant. À ce soir. Ok, je vais faire un dernier tour de la maison et ensuite je prends le ferry. Sois prudent. Je suis sûr que je risque rien en conduisant cette bonne vieille Allison mobile. Je t'aime, Tyler. Je t'aime. Ok, alors, bon, bah ça me plaît, moi, cette fin. Je sais pas si je vais découper l'épisode en deux, mais il va être long si je le fais Ça va pas. me manquer. Donc on va voir. On se replonge une dernière fois dans ses souvenirs, monsieur Ronan? Eh, c'est une discussion privée entre moi et moi-même. D'accord, continue. Attendez, on va aller dans la... Oula. On va aller dans la maison à... Oh. Waouh. Pourquoi tout est devenu bien sombre d'un coup? Pourquoi tout est devenu... C'était hyper lumineux. D'accord, bon. Peu importe. Est-ce qu'on peut encore voir le barrage? Toujours pas de castor. Ça, c'est très décevant. Juste derrière vous, les gars. Mais ouais, je suis contente de la fin. Moi, c'est ce qui... Je pense que c'est en accord avec tout ce que... C'est l'heure de tourner la page. Tout ce que j'ai fait comme choix depuis le début du jeu. Et je suis contente aussi que... Pour autant, ils aient pas décidé de se dire, bon d'accord, Tom il était pas méchant, non c'est bon, il l'apprécie pas pour autant. Et ça me va très bien. Tout va bien, Ty? Eh ben... Ouais. Tout va très bien, en fait. Je suis désolé qu'on t'abandonne ici tout seul. Adieu, Léo. Le gobelin. Ah. Ça fait bizarre, hein. Alors j'imagine pas pour eux. Ah, ils ont remplacé les pots. Y a plus les grenouilles, non, c'est trop mignonne. Non, pas les grenouilles. Quelle indignité. Ah, tout est vide. Il doit plus y avoir la mangeoire pour les oiseaux qu'on avait eu au début. Non. Bon, alors, est-ce qu'on peut rentrer par là? Oui. Alors, regardez. Dommage que Tessa ait fermé son resto. Ah, elle a fermé le restaurant? L'autre est vraiment loin d'être aussi bon que le sien. J'aurais sûrement dû laisser ça chez lui. Ou chez Bernie. Ah, pour Sam. C'est chaud d'être nul. Thomas Anthony Vecchi. Veni Vidi Perdi. Thomas Vecchi perd les élections municipales face à la maire sortante Leslie Sco. La maire Leslie Sco, mon Dieu, est sortie victorieuse des élections municipales qui l'opposaient aux controverses Thomas Vecchi, rassemblant près de 68% des voix. Sco bénéficie de la plus large avance dans l'histoire des élections municipales de Delos Crossing. Son rival, l'entrepreneur Thomas Vecchi, a fait beaucoup parler de lui grâce à ses propositions sur le port d'armes, mais la victoire de Sco doit beaucoup à sa volonté affichée de rassembler au-delà des lignes partisanes. Pour bon nombre de ses administrés, cette réélection n'est pas une surprise.
D'après des sources proches du conseil municipal, Sco a invité Vecchi à rejoindre son cabinet, mais celui-ci aurait décliné la proposition. Vecchi a également refusé de commenter les résultats de l'élection et a seulement déclaré qu'il comptait se concentrer sur sa famille et d'autres projets professionnels. Pour certains, cette déclaration créait la surprise au vu de la fermeture récente du commerce des Vecchi, le très apprécié café de Tessa, géré par son épouse Tessa Vecchi. Lors d'une déclaration séparée, Madame Vecchi a fait part de sa décision de fermer son affaire florissante afin de se concentrer sur des sujets d'ordre personnel et spirituel. Chais. Bah au moins elle a fini par le plaquer. Mes chers Tyler et Allison, je vous écris cette lettre depuis l'aéroport international de Juneau, où je vais bientôt monter à bord d'un avion en partance pour Manille, pour un travail de missionnaire. Je m'excuse de ne pas être venue vous voir en personne pour dire au revoir, mais j'ai dû prendre cette décision seule et mener ce projet à bien seule aussi. Je suis sûre que vous comprenez que parfois l'on doit suivre ses instincts sans se poser plus de questions. Je ne reviendrai pas à Delos Crossing avant un certain temps. Avant de partir, j'ai une dernière chose à vous avouer à tous les deux. Peut-être parce que je n'ai pas eu la force de mettre mon mari au pied du mur. Je n'ai jamais réussi à pardonner à Marianne de m'avoir trahi. Je vous aimais sincèrement comme mes propres enfants, et j'ai toujours tenté de pardonner à votre mère pour son absence incurable de remords. Mais quand j'ai découvert que vous étiez le fruit de son aventure avec mon Thomas, j'ai voulu qu'elle souffre comme je souffrais, et j'ai déchaîné sur elle la colère, que je n'ai jamais osé libérer sous mon toit. J'ai ressenti une immense honte durant toutes ces années, et je suis surprise de voir comme je me sens mieux maintenant que tout le monde sait. La vérité a cela de merveilleux qu'elle apporte une grande paix dans votre vie. J'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Vous m'avez appris, de nouveau, à quel point l'amour peut vous faire pousser des ailes, quelque chose que Marianne avait essayé de me montrer depuis toujours. Prenez soin l'un de l'autre, toujours. Dans ses pas, Tessa. Je suis contente qu'elle ait eu cette avancée, Tessa, sur ses pensées, parce que moi j'avais énormément de mal avec ça, c'est pour ça que j'aimais pas son personnage au début, mais... Vous voyez, photo. Ah, c'est la chambre de Marianne. Plus de secrets. La photo, mon Dieu. Alors. Oh. Alors. Prendre. Mince, j'aurais dû les regarder. Non! Non! Non, j'ai pas regardé les photos. Non. Je pensais genre qu'il allait les prendre dans les mains et on allait pouvoir les regarder. Université de Juneau. Ok. Ah, je suis dégoûtée. Je peux pas les regarder? Est-ce que je peux pas, genre... Merde. Objet à collectionner, peut-être? Ouais, regardez, j'en ai... Il m'en manque 3, 4, 5, ouais. Bon. Ah, mince. Salut les gobelins. Il paraît que vous avez enfin vendu la baraque. Je suis passée hier soir pour vous aider à réparer ce qui avait besoin de l'être, mais il y avait personne. Vous êtes déjà parti? Tout va tellement vite en ce moment. Enfin, vous savez où me trouver si vous avez besoin d'un coup de main. Si vous êtes toujours dans le coin, je veux dire. Il est tard et je suis crevée. Ah, et je suis désolée de m'être comportée comme un gros naze. J'ai tendance à ne pas voir les choses qui bougent. Que les choses bougent. J'essaie de m'améliorer, mais je crois que c'est trop tard pour un vieil ours comme moi. Je sais pas si vous aurez cette lettre, il est tard. Appelez-moi si vous êtes toujours dans le coin. Prenez soin de vous, Sam. PS, j'aimerais que tout soit aussi facile à réparer qu'un bateau. On va monter à la fin, je pense. Ah, mais on va pas les revoir. Vous voulez pas les remettre, les photos, s'il vous plaît? Je regrette. Waouh. Voir cette pièce vide, ça fait chelou. Mais c'est la dernière fois que j'aurai à le faire. Oh, les fameuses photos qui... avec des reflets, là.
Michael, tu dois être soulagé d'en avoir fini avec cet endroit, c'est clair. S'il n'y a pas trop de bouchons, je devrais arriver chez nous vers 16h. Ah, des bouchons à Delos. Seulement si le voleur des boîtes aux lettres s'est échappé. Au fait, je suis en train de faire ces biscuits que t'aimes tant. Je mets les gaz, alors je vais certainement détruire des bouches d'incendie et des stops sur la route. Essaye de pas mourir, je les garderai bien au chaud. À tout à l'heure. Smiley souriant. Ok. Est-ce que vous me laissez le choix de partir sans l'ordinateur? Ah, le fameux voleur de boîtes aux lettres. Bon, on va à l'étage. J'espère que le nouveau propriétaire aime les réparations. Effectivement, il y a quand même pas mal de taf, hein. Mais c'est beau, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une trop belle maison. Adieu balai. Adieu chambre. Adieu homme sur la lune. Pour la postérité. Bon bah je pense qu'on a tout vu. Les gobelins. J'espère que j'ai rien loupé hein, cette fois. Parce que visiblement j'ai quand même loupé pas mal de choses pendant tout le jeu. On a vu. Là, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on a tout vu. J'espère ne pas me tromper, mais... Ah. Donc ça, on le laisse? C'est des ordures, pourquoi on les jette pas? Pourquoi on récupère pas non plus la lettre de Sam? Enfin, la lettre de Sam et la lettre de Tessa, genre on les laisse ici. Bah tenez les nouveaux habitants, je vous laisse ça. Bon bah, c'est parti. Adieu la maison. Bon. Cette fois, c'est un adieu, on dirait. Hé, Aaron, c'est Tyler Ronan. Je pensais te capter pendant ta pause entre deux sessions, mais j'imagine que t'es en train de passer du temps avec un nouveau dur à cuire. Je sais que je t'ai pas appelé depuis que j'ai quitté Fireweed, mais je voulais juste te dire que... t'avais raison quand tu disais que le deuil, c'était comme un cycle. Ce matin, j'étais posé sur le porche, je regardais le brouillard. Et ma mère, elle m'a traversé l'esprit juste comme ça. Mais c'était cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me souvenir d'elle. Enfin bref, tu peux me rappeler si jamais t'as un moment.
À plus tard, Aaron. Et... merci. Bon bah voilà, on a terminé. Première fin de let's play. Je suis contente. Je suis contente pour la majorité de mes choix, je ne les regrette pas. Même celui de Tessa au début, je suis désolée, mais vu son comportement du début, moi je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Évidemment, quand on en apprend plus, après on a une perspective différente des choses. Mais avec le début du jeu, moi je regrette pas. Ma choix de fin de l'épisode 1 avec le fait de faire comprendre quand on jouait Allison, de faire comprendre à Tyler que Eddie s'est occupé de nous et donc on peut pas lui en vouloir et juste ne pas être de son côté, ben je le regrette pas non plus. Eddie a toujours été là pour elle, il a été ça a été pour moi un très bon père pour elle, donc je n'ai pas de regrets par rapport à cette décision. Voilà, je suis contente de mes choix, je pense que ça me représente bien. Voilà, maintenant, le jeu était très cool. Encore une fois, la VF pour moi, elle est pas incroyable. J'ai été regarder, je connais pas la comédienne sur Allison, mais j'ai regardé pour le comédien de Tyler. Effectivement, c'est un comédien trans qui a joué dans Scam, si je dis pas de bêtises. Et je comprends totalement le parti pris d'avoir voulu prendre un comédien trans. C'est totalement legit, mais soyons honnêtes, ce n'est pas un bon comédien de doublage. Il n'est pas bon en doublage, et ça se ressent très souvent, et ça casse un peu l'ambiance. Par moments, là, je vous avoue que la cinématique, quand on était avec Tom, c'était un peu compliqué d'être totalement dans l'ambiance avec cette qualité. Bon. J'ai entendu les voix anglaises d'ailleurs très, très brièvement, elles ont l'air très cool. Mais voilà, sinon c'était, je trouve, un très bon jeu. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué parce que les gens s'attendaient à une même ambiance que Life is Strange, je pense. Ce qui n'est pas le cas du tout. C'est un jeu qui est beaucoup plus calme, qui parle vraiment du deuil, transidentité. Enfin, il y a des sujets qui sont très très sérieux et difficiles à aborder, et je trouve que le jeu les aborde très bien. Et j'aime beaucoup le fait que on ne découvre pas la vérité, mais qu'on choisisse, parce qu'on ne peut pas la savoir la vérité, qu'on choisisse de comment on va continuer notre vie, qu'est-ce qu'on va croire. Je trouve ça vraiment intéressant comme point de vue. Le jeu n'est pas totalement irréprochable, je pense qu'il y aurait quelques petites choses qui auraient pu être mieux faites, mais en tout cas moi je l'ai trouvé très bon et efficace sur ce qu'il voulait nous dire. C'est pas un jeu qui est fait pour être très, très mouvementé ou très... Le but n'est pas d'être toutes les 2 secondes diverti par ce qui se passe, mais de nous plonger dans une ambiance, et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment. On va regarder nos choix et après je vous laisserai parce que je pense que l'épisode est déjà extrêmement long. Alors, Tyler et Allison. Allison était contente d'avoir résolu l'énigme de Marianne. 84% des joueurs ont résolu l'énigme. On pouvait forcer le coffre. Ok, je ne savais pas. Oups. Allison a été influencée par le témoignage de Tom. 0% des joueurs ont cru au témoignage de Tom. Quoi? 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 Mais... Comment ça 0%? Vraiment, je suis toute seule? Mais j'aime pas comment c'est formulé. Moi, je voulais pas croire au témoignage de Tom. C'est mon idée depuis le début que, pour moi, Marianne, effectivement, n'a pas voulu de mal à Tyler en tant que Tyler. Pour moi, elle... Enfin, bon, bref. Les jumeaux ont fait confiance à leur lien et ont gardé leur voix. 95% des joueurs ont décidé de se raccrocher à la voix. Mais ça, c'était pas un choix, donc je suppose que c'est lié à tout ce qu'on a fait depuis le début du jeu. Eddie a été soulagé qu'Allison ait pris ses responsabilités pour le meurtre. 67% des joueurs ont avoué la vérité. Ah, mais j'aime beaucoup Eddie. Pour moi, j'étais obligée de lui avouer la vérité, vu sa relation avec Allison et vu que je l'apprécie beaucoup en tant que personnage.
Sam s'est senti compris par Allison. 70% des joueurs ont écouté l'histoire de Sam. On peut ne pas l'écouter? Ah, certains ont... Ok, bon. Michael s'est senti plus proche de Tyler. 71% des joueurs ont embrassé Michael. Ah. Bon. Est-ce que j'ai des... Ah, 50-50. Je sais pas qui sont mes amis qui ont le jeu, mais 50-50 du coup... C'est peut-être moi-même le 50. Je sais pas. Bref, du coup... On a... Merci la moto. Voilà, je vous laisse le petit cadre. N'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, je ne sais que dire là-dessus. Mais voilà, on a terminé le jeu. Je suis très contente qu'on ait fini. Je suis contente qu'on ait réussi à faire tout le let's play. Sur ce, je ne sais pas pourquoi... Ah si, la musique arrive. Sur ce, j'espère que ce let's play en ma compagnie vous aura plu, malgré le fait qu'on a eu quand même pas mal de problèmes techniques tout au long des épisodes. J'espère quand même que ça vous aura plu de suivre l'histoire avec moi, et j'espère que vous serez pas trop déçus par mes choix. Moi, je suis relativement ok avec ça. J'irai regarder de toute manière comment ça se passe, selon si on fait l'opposé de ce que j'ai fait. Je reste confiante sur mes choix. Je ne sais pas quel sera le prochain let's play. J'ai beaucoup de jeux dans ma liste de souhaits sur Steam, donc je ne sais pas encore par quoi on commencera. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant ce let's play. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux fandubs, de nouvelles vidéos, quelles qu'elles soient. Bisous!